Une personne, un messager, pour se manifester et seulement dire « Je suis un messager de Dieu, j'ai fait un rêve dans lequel Dieu me disait ceci ou cela », cela ne vaut rien. N'importe quel dawa qui a un messager, quelqu'un qui appelle les gens à quelque chose et qui ne prétend pas que son nom a été mentionné par un prophète ou un messager précédent, son appel ne vaut rien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon père. Content de te revoir, Tiffany. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, Tiffany, nous allons poursuivre nos conversations et notre recherche de la vérité entre les religions du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et c'est un sujet vraiment important et c'est pourquoi nous nous concentrons là-dessus. Parce que dans ces religions, et pas seulement, mais aussi dans d'autres religions, mais juste pour se concentrer sur ces trois religions spécifiquement aujourd'hui, vous avez ces hommes qui se manifestent, ces gens qui viennent et ils ont une grande prétention. Et leur affirmation est qu'ils sont envoyés par Dieu. Ouais. Et chacun d'entre eux qui vient donne en quelque sorte ce message à l'humanité. C'est une bonne nouvelle que si vous suivez le message qu'ils apportent, vous atteindrez le salut éternel et profiterez du paradis. Et Dieu sera content avec vous, le même Dieu qui vous a créé. Mais si vous choisissez d'abandonner ou de rejeter le message ou le messager, alors c'est la même chose que si vous rejetiez le Dieu qui vous a créé et le Dieu qui a envoyé le messager. Ouais. Et la fin ne sera pas bonne. Vous allez finir par vous attirer la colère de Dieu qui vous a créé et qui a envoyé ses messagers. Il devient donc de la plus haute importance pour une personne de savoir où se trouve la vérité. Je pense que pour la plupart, les adeptes du judaïsme, du christianisme et de l'islam, les adeptes de ces trois grandes religions, les vrais adeptes, ceux qui y croient, je pense qu'ils sont pour la plupart des gens sincères. Ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils croient vraiment que Dieu existe. Ouais. Et qu'ils veulent seulement faire ce qui est juste. Et malheureusement, chaque groupe finit par arriver à une conclusion différente de l'autre. Et la plupart du temps, ceux qui sont nés dans une religion particulière ne prendront même pas le temps d'enquêter, de remettre en question, de rechercher ou de voir ce qui existe d'autre, parce qu'ils ont tellement confiance en ce qu'on leur a enseigné depuis le début, depuis l'époque où ils étaet de petits enfants, ou celle où vivaient leurs parents, les membres de leur famille et leurs bien-aimés. Et ainsi, ils risquent ainsi de renvoyer un messager qui pourrait en réalité être vraiment de Dieu. Oui. Il y a aussi cette peur de finir par tomber dans le gouffre ou le trou, de suivre un messager qui n'est pas de Dieu, un charlatan ou quelqu'un qui essaie de vous vendre quelque chose pour vous tromper ou pour obtenir de vous quelque chose de physique dans ce monde matériel. Et je pense que cela empêche également beaucoup de gens de chercher la vérité. Et certainement beaucoup de Juifs rejettent Jésus à cause de cela, parce qu'ils ont peur qu'il soit un menteur. Et beaucoup de chrétiens rejettent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, parce qu'ils pensent qu'il pourrait être un menteur. Et c'est pourquoi il y a toujours des gens qui jouent aussi sur ces peurs et associent Mohammed à l'Antéchrist ou à la bête et associent Jésus aux avertissements que les prophètes ont donnés concernant les faux prophètes à venir ou les faux messies. Exactement.
Alors, s'il est vrai que ces messagers sont venus de Dieu, que Dieu a créé Adam, et tous les messagers mentionnés dans l'Ancien Testament, que ce soit Adam, que ce soit Noé, Abraham, Isaac, Jacob, que ce soit les prophètes israélites et les rois David, Salomon, Jonas, Zacharie, Agé, Malachie, Michée, n'importe lequel d'entre eux, tous ces gens, si nous supposons qu'ils viennent réellement de Dieu, et nous voulons savoir si le christianisme est oui ou non une continuation de cela, parce que les Juifs s'arrêtent à un certain point et ne reconnaissent pas certaines des personnes qui viennent après ce point. Ainsi, le dernier prophète hébreu est Malachie, auquel ils croient. Et puis après cela, plusieurs messagers continuent à venir qui sont reconnus dans le christianisme et dans l'islam, mais ne sont pas reconnus dans le judaïsme. Et quelques-uns d'entre eux sont Zacharie, Oui. Jean-Baptiste, Oui. et puis évidemment Jésus. Ouais. Donc, si nous voulons entretenir cette pensée, et c'est l'un des signes de sagesse qu'une personne puisse entretenir une pensée sans l'accepter pleinement, car c'est peut-être là que réside la vérité. Donc, si nous avons des Juifs sages qui aimeraient se demander si Jésus est vraiment ou non, si ces messagers font partie d'une continuation, s'ils sont de vrais prophètes et messagers, ou le Messie venant de Dieu, alors ils doivent voir les parallèles qui existent entre leurs revendications et ce qu'ils apportent et entre ce que les prophètes et les messagers précédents ont revendiqué et apporté. Et la même chose en ce qui concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il doit y avoir un fil qui les lie tous, les trois religions et tous les prophètes et messagers de ces religions. Il doit y avoir un moyen de savoir si quelqu'un vient vraiment de Dieu ou non. Oui, oui. Sinon, il serait injuste de s'attendre à ce que les gens puissent le savoir. Exactement. Autrement, ce serait injuste et ce ne serait pas correct. Vrai? Ouais, absolument. Dieu doit vous donner un chemin. Sinon, comment feriez-vous la distinction entre un vrai messager et un faux prétendant? Parce que nous avons été avertis que Jésus lui-même a mis en garde contre la venue de faux enseignants, mais il n'a pas dit qu'il n'y en aurait pas de vrais. Alors bien sûr, Dieu doit avoir un système pour que les gens puissent déterminer qui dit la vérité, qui vient vraiment de Dieu et qui ne l'est pas. Exactement. Eh bien, l'une des façons sur lesquelles nous allons nous concentrer aujourd'hui est cette idée de la désignation, D'accord? une lettre de nomination. Oui. Cette idée selon laquelle les créatures n'ont pas la capacité de savoir qui est le véritable messager de Dieu, à moins que Dieu ne le leur dise, ou quelqu'un que Dieu a envoyé et confirmé pour eux. Oui. Oui. OK. Et nous constatons qu'au tout début, dans l'histoire d'Adam et Ève et des anges, du moins dans le récit coranique, il est très clair que Dieu dit aux anges « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». En vérité, je vais faire sur la terre un calife, un successeur, un vice-gérant. Donc Dieu dit « C'est moi qui nomme ». D'accord? Et puis Dieu dit « Usjudu li Adam fasajadu ». Dieu dit « Prosternez-vous devant Adam »
obéissez à Adam, c'est lui. Et il dit aussi aux anges, si je souffle en lui de mon esprit, alors tombez en prosternation, n'est-ce pas? Dieu clarifie donc pour les anges très clairement, il leur dit, au moment où je souffle en lui de mon esprit, alors je vis en lui. Quand je fais cela, mon messager, vous devez lui obéir, vous devez vous prosterner devant lui, parce que c'est là que sera mon esprit. Et il est mon messager. Ainsi, ils ne l'auraient pas su autrement. Mais Dieu leur parle et clarifie, il le fait comprendre, il le fait savoir à tous ces gens pour qu'ils l'entendent. Et puis, après cela, vous avez, que ce soit dans les récits juifs ou dans les récits islamiques, et même dans certains récits chrétiens, vous avez cette idée que chacun des prophètes et des messagers qui sont venus, ils nomment et ils pointent celui qui est à venir après eux. Et vous avez tellement d'exemples frappants de ce fait qui se produisent et prennent place. Vous trouvez les Israélites incapables de savoir qui est-ce que Dieu a désigné. Et pourtant, en même temps, croient que Dieu se doit de nommer quelqu'un. Et donc, la seule façon pour eux d'identifier cette personne est de revenir au messager qu'ils savent déjà venir de Dieu, parce qu'il a déjà été établi par celui qui l'a précédé. Oui, oui, exactement. Alors ils cherchent David pour leur dire qui viendra après lui. Oui. Et David leur dit, Salomon va me succéder. Et pourquoi recherchent-ils les conseils de David et sont-ils en paix avec cela? Parce que David était déjà oint pour eux et nommé par Samuel. Oui. D'accord? Et ainsi le cycle remonte. Vrai? Correct? Samuel lui-même fut nommé et vous avez cela, c'est un thème très clair. Oui, exactement. C'est tout au long de l'Ancien Testament. Vous trouverez ces histoires de prophètes ou de messagers nommant celui qui vient ensuite, ou passant par la cérémonie d'onction. Et la signification de cela est que l'Esprit de Dieu réside alors dans cette personne. Alors oui, il est indéniable pour un chrétien ou un croyant de foi juive de nier ce concept. C'est absolument tout au long des Écritures. Oui, et la même chose se produit dans l'histoire de Moïse. Exactement. Il nomme Josué. Il nomme Josué, fils de Nun. Au début, il a Aaron qui l'aide. Aaron meurt de son vivant. Les Israélites veulent donc savoir qui va succéder à Moïse. Et Moïse écrit dans son testament que Josué, fils de Nun, sera celui qui lui succédera. C'est donc ce thème qui est continu. Soit c'est une série de messagers qui vivent en même temps et se désignent les uns les autres, soit c'est quelqu'un qui vient vers eux pour réclamer le testament, prétendant que leur nom, leur personne a déjà été identifiée et prononcée par un prophète ou un messager précédent. Oui, comme avec Jésus. N'est-ce pas? Comme avec Jésus. Mais avant d'en arriver à Jésus, parlons de Moïse, car nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Que se passe-t-il avec Moïse? Les Israélites sont esclaves et ils le sont depuis très longtemps. Oui. Et Pharaon les maltraite et il les utilise et les fait travailler. Les Égyptiens violent leurs femmes et assassinent leurs hommes. Et que se passe-t-il? Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Dieu apparaît à Moïse et il dit à Moïse d'aller vers les Israélites et de leur dire qu'il est leur sauveur.
qu'il est ce prophète. Et quand Moïse va et fait cela, les Israélites, au nombre de 600 000, croient en Moïse, même si Moïse a grandi dans le château du Pharaon, dans la maison de Pharaon. Alors, pourquoi croient-ils en Moïse? Ils croient en Moïse parce qu'ils attendaient déjà depuis tant d'années l'apparition de ce Sauveur prophétisé qui devait les aider et les débarrasser de ce dans quoi ils se trouvent. Et il y a de nombreux récits dans le judaïsme et aussi dans l'islam qui parlent de comment les Israélites demanderaient et imploreraient continuellement Dieu pour le soulagement et l'accélération du soulagement. Et quand ils se sont finalement suffisamment repentis, Dieu a envoyé Moïse comme accomplissement de la prophétie qui leur avait été donnée par Joseph. OK. Wow. Oui. D'accord. Alors Abraham nomme qui? Abraham nomme Isaac. Isaac nomme pour tous les membres de sa famille, dans l'Ancien Testament, Jacob. Jacob nomme Joseph. Même Jacob nomme celui qui vient après Joseph, quand il impose les mains sur qui? Éphraïm. Et puis, que se passe-t-il? Et puis, les Israélites entrent dans cette longue période de leur histoire. C'est à ce moment-là qu'ils sont en Égypte. Joseph leur dit, cependant, sur son lit de mort, dans une narration, il leur dit « Après ma mort, vous serez réduits en esclavage ». C'est une narration juive très célèbre. Il leur dit que beaucoup de mauvaises choses vont se produire après mon décès. Et puis il leur donne la prophétie et leur dit qu'il y a cet homme qui viendra, son nom est Moïse, qui va vous faire sortir d'Égypte. Et puis il leur dit, veillez à ce que lorsqu'il vous fera sortir d'Égypte, vous ne laissez pas mon corps en Égypte. Oui. Et puis pour cette raison, dans les récits islamiques et dans les récits judéo-chrétiens, lorsque Moïse s'apprête à partir, il ne peut pas partir tant qu'il n'a pas répondu à la demande de Joseph d'auparavant. Et il emmène le corps de Joseph hors d'Égypte et vers la terre promise. Ouais. Et il est dans cette caravane où ils ont été emmenés. D'accord, alors maintenant nous avons établi que l'un des moyens d'identifier qui est la personne qui vient vraiment de Dieu, pour vérifier sa revendication, il doit avoir été fondamentalement nommé par Dieu. Soit le messager vivant à l'époque les informe, soit ils sont dans une période où il y a tellement d'oppression et où les gens n'ont pas accès à ce messager vivant, comme c'était le cas à l'époque de l'esclavage des Israélites, au temps de Moïse. Alors quand Moïse vient, il doit revendiquer la prophétie, il doit revendiquer le testament. Il doit dire, les gars, vous vous souvenez quand Joseph a fait cette prophétie? Vous savez que personne ne l'a jamais revendiqué avant moi. C'est moi qui ai été mentionné par Joseph et il est le premier revendicateur. Il est le seul à prétendre au testament ou à la prophétie, et quand il fait cela, c'est un signe de sa véracité. Ouais. Oui. Je pense que c'est une situation intéressante que vous avez évoquée, où il y a ces moments dans l'histoire où un messager vivant n'est pas toujours disponible parce que des circonstances se sont produites, où il y a comme une longue période de punition, où l'attente de l'arrivée du libérateur, le Sauveur vient. Donc je suppose que cela s'est produit plusieurs fois au cours de l'histoire, où il n'y avait pas nécessairement de messager vivant. Mais dans ces cas-là, c'est toujours écrit. C'est toujours laissé dans le testament, pour ainsi dire, du prophète ou du messager qui l'a précédé. Eh bien, il y a toujours sur la planète un messager vivant. Vous en avez toujours un, en chaque période et en chaque temps. Mais c'est juste que parfois, les gens n'ont pas accès à lui. Parfois, ils ont perdu confiance en eux ou quelque chose du genre. Parfois, ils ont perdu confiance en eux ou parfois, ils n'ont tout simplement pas accès à lui. Il y avait un messager vivant au temps de Moïse. Tu sais qui? Qui? Shuaïb. Jéthro. Jéthro. Oui. D'accord.
Et Jéthro est celui que Moïse, lorsqu'il quitte les Israélites pendant de nombreuses années, où va-t-il? Il va à Madian. Il va vers Jéthro et il apprend de lui. Et Jéthro est un homme de Dieu, c'est un messager de Dieu. Il finit par marier Moïse à sa propre fille parce qu'il reconnaît qui il est et il enseigne à Moïse beaucoup de choses. Et on pense même que Moïse avait en réalité emprunté à Jéthro cette idée de porter sur le front le petit cube noir que les Juifs portent aujourd'hui, car ce cube symbolise la Kaaba. Jéthro était sur la religion d'Abraham, et Abraham fut le premier à établir la Kaaba, ou le cube noir, comme lieu de culte du Seigneur. Et donc, de nombreux Juifs pensent donc qu'il a été réellement affecté par cette visite, cette période qu'il a passée avec Jéthro. Donc, clairement, Jéthro était un hujja. Il était une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les Israélites n'avaient pas accès à lui parce qu'il était à Madian. Ils étaient en Égypte, ils étaient réduits en esclavage. Jéthro était libre. D'accord. Donc je comprends qu'il doit toujours y avoir un messager vivant de Dieu. C'est une nécessité, mais parfois, les gens n'ont tout simplement pas accès à ce messager. Et donc pour cette raison, dans ces cas-là, il existe toujours un moyen pour eux de le savoir. C'est le Testament écrit. Exactement. Regardons maintenant le cas de Jésus dans le Nouveau Testament. Et voyons si cette hypothèse que nous avançons, selon laquelle le messager doit être nommé ou qu'il doit réclamer un testament, si cela est vérifié par Jésus ou non. Et nous avons vraiment besoin que Jésus soit très clair à ce sujet. Oui, nous savons que Jésus a affirmé avoir été mentionné par Ésaïe, mais voyons si Jésus est encore plus clair sur ce concept du testament, de manière à absoudre toute ombre de doute de quiconque. D'accord? D'accord? Bien sûr. Ok, très bien. Nous allons examiner cette écriture. Et nous avons ici Jean 5, versets 31 à 47. Le titre de ce passage est « Témoignage à propos de Jésus ». Si je me rends témoignage moi-même, mon témoignage n'est pas valide. C'est un autre qui témoigne en ma faveur et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était une lampe qui brûlait et qui donnait de la lumière et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez à Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Ok, wow, c'est vraiment important. D'accord. Ouais. C'est vraiment extrêmement important. Parce que Jésus, dans cette petite section appelée « Témoignage sur Jésus », tout tourne autour du testament. C'est de cela dont nous parlons.
Jésus mentionne ici quelque chose, 4 choses différentes, 4 différentes personnes qui témoignent de lui. Il revendique que Jean-Baptiste a témoigné de lui. Oui, c'est célèbre. Nous connaissons la scène du baptême où Jean baptise Jésus et où le Saint-Esprit est venu sur lui. Et oui, c'est clair, mais Il revendique que Dieu Tout-Puissant l'a désigné. oui, Il prétend que les Écritures l'ont nommé. Oui. Et il prétend que Moïse l'a nommé. Ouais. Et donc, essentiellement, ce que Jésus dit, il dit que Moïse va être vraiment en colère contre les Israélites et se déclarer innocent à leur égard. Moïse va se déclarer innocent de tous les Juifs qui n'acceptent pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli ce qui lui était demandé. Parce qu'il s'est avancé et leur a dit que Moïse, celui dont Moïse avait parlé, c'est lui. Il s'est identifié à partir des Écritures et des paroles de Moïse. Et Jésus appelle les Juifs et leur dit que si vous aviez vraiment cru aux Écritures que vous étudiez, alors vous auriez cru à mes affirmations, car ce que Dieu vous avait dit qui allait arriver est arrivé. Et celui dont vous parlez, les prophètes et les messagers, est venu. Oui. Parce que j'ai rempli cela. Je me suis identifié en tant que tel. Jésus dit que pour une personne, un messager, pour se présenter et simplement dire « je suis un messager de Dieu », comme certaines personnes le font, lorsqu'elles se présentent et disent simplement « j'ai fait un rêve dans lequel Dieu m'a dit que ceci ou cela », cela ne vaut rien. Oui, il dit que c'est une façon complètement fausse d'identifier quelqu'un. Une manière complètement fausse. Toute dawa qui a un messager, un appelant, qui appelle les gens à quelque chose et qui ne revendique pas que son nom a été mentionné par un prophète ou un messager précédent, son appel ne vaut rien. C'est ce que Jésus dit. Jésus s'avance maintenant et dit, le messager vivant qui était à l'époque Jean-Baptiste, il m'a publiquement nommé devant vous. Et il l'a dit clairement. Et parce que vous avez choisi de suivre cette lumière, cette lampe, Jean, vous avez pu m'identifier. Et il prétend également que les Écritures le nomme parce que les prophètes et les messagers précédents ont parlé de lui. Et donc il prétend être celui qui a été mentionné par Ésaïe et il prétend être celui qui a été mentionné par Moïse. D'accord. Ouais. Wow. Il s'agit là d'un passage biblique extrêmement important. Parce que nous y avons les moyens de vérifier que Jésus était bien celui qu'il prétendait être. Et il nous a également donné un indice très important sur la manière de ne pas identifier une personne à Dieu. Nous obtenons donc les deux dans un seul discours. C'est incroyable. C'est très important. C'est extrêmement important. Je ne pense pas que ça puisse être plus clair que cela. Je veux dire, je pense que c'est extrêmement clair. Et ainsi, Jésus, une fois de plus, accomplit la même sunna que Moïse et les prophètes avaient accompli en étant nommés par le messager vivant, Jean. Et même là, il y a la scène, il dit que les gens n'entendent pas la voix de Dieu, mais il a été désigné par Dieu. Et cela est également évident et clair dans ses œuvres. Et nous avons aussi cette scène où il y a cette voix venant des cieux où Dieu nomme publiquement Jésus et dit que... Mon fils dont je suis très content. Exactement. De la même manière que Dieu a nommé publiquement Adam. Mais à cause du cœur dur des gens, ils ne pouvaient pas entendre cette voix. Jésus est donc désigné par Dieu. Il a été nommé par Jean-Baptiste, il a été nommé par Moïse et il a été nommé par les Écritures, par Ésaïe
et les autres prophètes. Il est extrêmement clair et extrêmement important d'en prendre note, car ne pas être conscient que c'est ainsi que Dieu opère et que c'est le système de Dieu ne fait qu'égarer les gens. Alors maintenant, Jésus dit à peu près « Cela est suffisant, maintenant nous devons suivre, car aucun faux prétendant ne revendiquera la nomination. » Parce que si quelqu'un d'autre avait pu prétendre que c'était celui dont Moïse avait prophétisé la venue, alors cela rendrait la prophétie de Moïse inutile. À quoi ça sert? Quel est l'intérêt qu'Isaïe en parle, si qui que ce soit pouvait venir la réclamer? Exactement. Alors vous ne pouvez même pas croire en eux si leur prophétie n'est pas sauvegardée par Dieu. Absolument. Les Écritures seraient inutiles. Oui. D'accord. Alors maintenant que Jésus l'a revendiqué et que les Écritures ne sont pas inutiles, elles ont un sens, elles doivent être sauvegardées par celui qui a donné l'Écriture ou la prophétie, c'est donc protégé par Dieu. Jésus le revendique, Jésus accomplit la prophétie. Au tout début de l'épisode, nous étions encore incertains. Nous devions néanmoins rester juifs pour le bien de cet exercice. Mais maintenant que Jésus a accompli le testament, nous devons maintenant être chrétiens. Nous devons être des disciples de Jésus-Christ. D'accord. Je suis convaincue. Très bien. Passons maintenant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. D'accord. Le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il apparaît simplement au milieu de nulle part et dit « Je suis un prophète et c'est tout » et croyez en mes paroles? Ou devait-il faire la même chose que Moïse, Abraham et Isaac et Jacob et Jésus et tous les messagers qui l'ont précédé? Nous constatons que dans le Coran, Dieu lui a ordonné de dire qu'il est celui qui a été mentionné dans les Écritures. Son nom est mentionné dans la Torah et dans la Bible. Ouais. Et de plus, Mohammed dit spécifiquement sur la langue de Jésus, « Je suis ce consolateur, cette seconde venue d'un messager, le deuxième Jésus que Jésus a dit qu'il enverrait. » Et je sais que certains chrétiens, ils ont réinterprété la Bible et ils cherchent depuis très longtemps à empêcher la venue de tout futur messager en prétendant que le consolateur dont Jésus a prophétisé la venue est le Saint-Esprit qui est sur tous les chrétiens. Et nous devons faire un épisode, une discussion très spécifique et intense sur le fait que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit dans le sens où les chrétiens pensent qu'il est, mais plutôt la venue d'un autre messager et comment la venue de cet autre messager a été accomplie chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa maison. Ouais. Oui. OK. Il fait référence à ce discours très spécifique que Jésus a prononcé. Mohammed fait référence à ce discours très spécifique dans le verset « Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed ». Et quand Jésus a dit essentiellement « Je vous annonce la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi dont le nom est Ahmed. » Et Ahmed est l'un des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le prophète Mohammed a accompli et fait la même chose que Jésus. Mohammed dit « Je suis nommé par Allah subhanahu wa ta'ala », tout comme Jésus a dit « Je suis nommé par Dieu ». Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a été nommé par les prophètes et messagers précédents et spécifiquement par Jésus. Et il dit que son nom est dans la Torah et dans les évangiles. Et Jésus dit que les Écritures témoignent de lui et qu'il a été nommé par les prophètes et messagers précédents, Jean-Baptiste, Moïse et
les Écritures qui l'ont précédé. Oui, Et donc, il suit exactement la même voie. oui, c'est vraiment identique dans la façon dont Jésus est apparu et s'est identifié. Il utilise les mêmes critères, il utilise la même méthode que Dieu, comme nous pouvons le voir à travers le temps, même avant que Jésus ne l'utilise. Alors oui, ça correspond exactement. Il s'avance et il dit que j'ai été mentionné par Jésus, je suis celui que vous attendiez. Oui, et chacun n'appelle pas vraiment à quelque chose de différent. Ils appellent à la même chose, qui est l'adoration d'un Dieu unique. Chacun d'eux vérifie et ne dément pas les messagers qui sont venus auparavant. Oui, exactement. Donc Jésus dit oui, Moïse est réel. Oui, Et il venait vraiment de Dieu. Et il le soutient exactement comme ils avaient prophétisé sa venue. Et c'est la même chose avec le prophète Mohammed. Il dit que Jésus était le meilleur prophète de tous les temps. Et il y a même toute une sourate qui porte le nom de la maman de Jésus. la sourate Mariam. ouais, Et il confirme la Torah et il confirme les évangiles, tout comme Jésus a confirmé la Torah. Ainsi, chacun qui vient et revendique le Testament confirme également les Écritures et les messages des précédents qui sont venus auparavant. exactement. Il y a quelques corrections, comme vous l'avez mentionné précédemment dans les épisodes précédents. Ce n'est pas que chaque détail ou compréhension qu'ils avaient auparavant soit exactement le même, mais ils confirment qu'ils étaient les vrais messagers de Dieu et ils confirment leurs histoires. Et c'est comme une version mise à jour. Oui, ils confirment leurs livres, mais aussi à travers le temps, comme les rabbins, les prêtres, les imams, ce qu'ils font, c'est de donner de fausses interprétations ou de faire des erreurs où les Écritures sont perdues ou corrompues. Et à cause de ces choses, à chaque fois qu'il arrive, il vérifie le livre auparavant. Alors Jésus est venu et il a dit que la Torah était réelle, mais vous avez des compréhensions qui sont erronées et il les corrige. La même chose avec le prophète Mohammed, la Torah est vraie, l'évangile est vrai, mais il y a des interprétations erronées et des corruptions qui ont eu lieu et la même chose se produit après cela. Oui, mais c'est clairement une continuation de la religion de Jésus-Christ. Exactement, et cela nous amène à notre époque actuelle. Ok, alors maintenant, super, il y a des milliers d'années, Moïse affirmait que quelqu'un des centaines d'années avant lui, c'était il y a des milliers d'années. Jésus, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, d'accord? Eh bien, Mohammed, cela s'est passé il y a 1400 ans. Et aujourd'hui, qu'en est-il de l'époque dans laquelle nous vivons? Donc, pour trouver la vérité de nos jours, nous devons présumer maintenant que la vérité doit être trouvée chez un homme qui existe aujourd'hui, parce que Dieu a toujours eu quelqu'un auparavant. Donc ces histoires, soit elles sont vraies, soit elles sont fausses. Vraiment, nous ne pouvons pas être des hypocrites à ce sujet. Maintenant, nous sommes devenus musulmans. Maintenant, nous avons accepté le prophète Mohammed parce qu'il a vérifié ceux qui l'ont précédé. Il est venu avec les mêmes critères. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si nous croyons que Dieu envoie un messager à chaque époque et que ses livres et ses histoires sont vrais, alors il doit y avoir quelqu'un ici aujourd'hui. Il doit y avoir un guide divinement nommé. Le prophète Mohammed, que nous acceptons encore aujourd'hui, a dit que quiconque meurt et ne connaît pas l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que pour chaque jour, il y a un imam. Si vous ne reconnaissez pas qui est cet imam, alors quand vous mourrez, même si vous prétendez être musulman, juif ou chrétien, vous mourrez en adorateur d'idoles. C'est un avertissement qui donne à réfléchir. Cela me fait penser comment Dieu est juste. Donc il doit y avoir une voie claire. C'est ce dont nous avons discuté tout au long de cet épisode. Il doit y avoir un moyen clair pour que les gens sachent qui est l'imam de l'époque. Autrement, ils mourraient par ignorance. Oui, et vous demandez à la plupart des musulmans qui est l'imam du temps, qu'ils soient sunnites ou chiites, et la plupart d'entre eux répondront l'imam al-Mahdi, le Mahdi.
Les sunnites diront, je ne sais pas qui est l'imam actuellement, mais nous savons que l'imam qui est censé venir est l'imam Mahdi. Ou ils diront l'imam al-Mahdi. Et les chiites diront toujours que l'imam du temps est l'imam Mahdi Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam. Oui. Et ils croient au 12e imam et aux 11 imams qui l'ont précédé parce qu'ils ont été nommés dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. C'est la raison pour laquelle ils croient en lui, parce que le prophète a rédigé un testament et il a identifié dans les écrits, dans les Écritures, qui est-ce qui viendra après lui, qui est divinement désigné de la même manière que Joseph a désigné et nommé Moïse, de la même manière que Moïse nomme Jésus et que Jean-Baptiste nomme Jésus. De la même manière que Jésus nomme Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Mohammed doit identifier qui vient après lui. Et il le fait, et nous l'avons dans les récits, et il nomme très clairement 12 imams qui lui succèdent. Et il rédige un testament. Et dans ce testament, il nomme les 12 imams, et il dit, et puis il y aura 12 Mahdi. Et il donne le nom des 3 premiers Mahdi, Abdullah, Ahmed et Al-Mahdi. Oui. Et donc, nous devons supposer que ce testament du prophète Mohammed, dans lequel il nomme ces personnes, est également sauvegardé. Parce que s'il n'est pas sauvegardé et que quiconque peut le revendiquer, alors tout le testament est inutile et la simple mention des noms des personnes qui vont lui succéder est inutile. Mais nous constatons le contraire. Nous constatons que le prophète Mohammed, sur son lit de mort, il dit « Apporte-moi un papier et un stylo afin que je puisse vous dicter ce qui, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. » Ainsi, le testament, celui qui le détient, ne s'égarera jamais. Pourquoi? Parce qu'il contient les noms des gens qui, une fois arrivés, le réclameront et personne ne pourra le revendiquer avant eux. C'est simplement la protection divine de Dieu pour cette affaire. Tout comme il l'a fait avec Moïse, personne n'est jamais venu auparavant et n'a prétendu être ce personnage. Autrement, les Israélites n'auraient jamais cru en Moïse. Ils auraient dit « Oh, ce n'est qu'un autre faux prétendant. » Correct? Oui, bien sûr. Et la même chose avec Jésus et Mohammed. Et maintenant, vous avez ici le testament qui est celui sur lequel le prophète souligne « Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. » Et puis vous avez ces noms, Abdullah, Ahmed et Al-Mahdi. Oui. Et c'est tout l'intérêt de notre dawa et de notre croyance. Parce que ce qui s'est passé, Tiffany, comme tu le sais, c'est qu'un homme est apparu Oui. dont le nom était Ahmed al-Hassan. Et Ahmed al-Hassan est arrivé en 1999 depuis l'Irak et il prétend être le Ahmed mentionné dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ceci est ma lettre de nomination, et comme tous ceux qui sont venus avant moi, avec des lettres de nomination, ou revendiquant les Écritures, je revendique les Écritures, je revendique le testament, me voici, je suis Ahmed. Et la même chose pour le nom Abdullah. Le nom Abdullah a également été revendiqué par moi-même, qui suis venu vers les gens, et je l'ai dit de la même manière que tous ceux qui sont venus avant moi. Et j'ai dit que Abdullah, qui est mentionné dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ce nom me fait référence. Je m'appelle Abdullah et je viens en tant que messager aux côtés de Ahmed, ainsi que du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et je viens de la même manière, revendiquant l'écriture, tout comme le prophète l'a fait, tout comme Jésus l'a fait, tout comme Moïse l'a fait. Or, à cause de ce testament, les gens sont obligés de le suivre.
S'ils ne le suivent pas, alors ils sont exactement les mêmes que les gens que Jésus décrivait, les Israélites qui lisent l'Écriture, mais ils n'y croient pas. Et tout comme les gens parmi les Israélites que Jésus a décrits, il leur a dit « Moïse sera témoin contre vous au jour du jugement ». Ahmed, qui a revendiqué le testament dans l'un de ses discours, a dit « Et nous allons vous faire entendre cette partie du discours, juste cette partie, à la fin de cet épisode où Ahmed al-Hassan alayhi salam, il dit que le jour du jugement, ce n'est pas lui qui va se plaindre contre le peuple, mais plutôt c'est son père qui va le faire, l'imam al-Mahdi, et c'est aussi le prophète Mohammed, et c'est aussi l'imam Ali alayhi salam, et les imams qui témoigneront en sa faveur et témoigneront contre la nation musulmane parce qu'ils ont abandonné le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Je pense qu'il est très important de considérer que si vous croyez en ces prophètes et messagers, vous ne pouvez pas choisir. Vous devez croire en ce dont ils ont témoigné comme étant la voix de Dieu, le système de Dieu, pour faire savoir aux gens, pour informer les gens de qui est le messager qu'il a envoyé. Et il est très clair que ce système consistant à laisser un testament ou à désigner la prochaine personne est le système de Dieu qu'il a donné au fil du temps. Et c'est de cette façon claire que nous devons savoir qui est véridique et qui ne l'est pas. Nous ne pouvons donc pas prétendre croire en ces prophètes et messagers et ensuite ignorer ce qu'ils ont dit. Et si vous les suivez, vous constaterez que la chaîne des successeurs sur Terre vous mène directement à cet appel. Dieu te bénisse, Tiffany. Merci beaucoup de t'être jointe à moi aujourd'hui. On s'arrête là et je pense qu'on a donné assez de matière à réflexion aux téléspectateurs pour aujourd'hui et on se reverra, Inch'Allah. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et merci pour tout ce que vous m'avez appris aujourd'hui. Et je ne me plaindrai pas de vous auprès d'Allah, mais mon grand-père, le messager d'Allah, paix sur lui, se plaindra de vous parce qu'il vous a ordonné me concernant dans son testament et a mentionné mon nom, ma lignée et ma description. Et mes ancêtres, les imams, paix sur eux, se plaindront de vous car ils m'ont mentionné par mon nom, ma description et ma ville natale. بل سيشكوكم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه وصى بي وذكر اسمي ونسبي وصفتي وسيشكوكم آبائي الأئمة عليهم السلام لأنهم ذكروني باسمي ونسبي وصفتي ومسكني